Salut toi qui es assis et qui me regarde. Avoue, cette phrase elle te fait chier. Je vais vous emmener aujourd'hui dans un pays paradisiaque, là où vous voudriez passer vos vacances cet été. Mais avant tout ça, je vais quand même vous expliquer que dans ce pays, il s'est passé quelques merdes. Quand je parle de merde, je parle pas de la matière fécale que mon chien lâche quand il va poser sa pêche chez le voisin. Non, loin de là. Bon bref, pour éviter de partir un peu trop loin dans les explications un peu cheloues et un peu merdiques, on va partir sur ce magnifique pays qui s'appelle le Vietnam. Ah, le Vietnam! Alors, le Vietnam, c'est très simple. On y retrouve de très bons plats, certains dans les restaurants et d'autres dans la rue, que tu peux consommer sur place ou à emporter. Et je suis sûr que tu vois de quoi je veux parler. Image. Retire tout de suite ta main de ton pantalon. Ah, je le savais. Ça te fait moins envie de voir ma gueule d'un coup, hein? Espèce de gros dégueulasse. Allez, la suite. Quand vous partez dans ce pays, c'est un peu comme une colonie de vacances. En plus des traditionnels plats vietnamiens, on peut aussi y retrouver quelques sports et activités en extérieur, tels que le close combat ou le karaté, voire même du grand n'importe quoi. Laissez-moi vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, le Vietnam n'est pas une région, mais un pays. Là, tu peux regarder. Voilà, comme ça tu dormiras moins con ce soir et tu me diras merci. Ce qui est pas mal, vu que j'avais parlé de colonies de vacances, vous aurez aussi des activités en plein air, telles que le paintball ou l'airsoft. Sauf que celle-ci se passe à balles réelles, surtout à cette époque. Bien sûr, vous pourrez aussi enregistrer vos souvenirs sur place, car des caméramans seront embauchés et seront envoyés pour vous enregistrer tout au long de votre séjour là-bas. Ce qui est beau au Vietnam, c'est que les moniteurs vous proposeront aussi des randonnées pédestres à bord d'un hélicoptère ou d'un char de combat. Vous pourrez vous promener ainsi librement dans les villes détruites du Vietnam. Je te propose de t'asseoir et d'ouvrir ton bouquin d'histoire page 34. Et si t'es pas tombé sur le Vietnam sur la page 34, bah tant pis pour toi, t'as qu'à m'écouter, c'est tout, point barre. Ok, tu restes là, tu t'assois, tu écoutes, c'est clair? Bon. Maintenant, on s'assoit, on écoute, on va parler de la guerre du Vietnam. Fini de s'amuser. Je sais que c'est drôle de rouler en char de combat dans les villes en ruine. Mais bon, que voulez-vous? Moi, je vous propose de vous asseoir et qu'on s'écoute. Non, qu'on écoute. Oh putain, merde. Enfin bref, tout de suite, musique. Pendant cette période, le peuple vietnamien a été la première victime dans cette guerre. Cette guerre a été le plus long conflit du XXe siècle. Pour beaucoup des soldats américains, c'était une cause juste. Ils se sont battus jusqu'à la mort pour se dire qu'en fait, ils se sont fait défoncer comme des merdes sur le champ de bataille. Eh oui, puisque les Vietnamiens ne se sont pas laissés faire. On a eu quelques généraux qui ont été super sympas de nous créer quelques stratégies de guerre, telles que le révolutionnaire Ho Chi Minh. Il va nous pondre la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, qui n'a absolument rien à voir avec la Ligue des justiciers qu'on connaît tous actuellement au cinéma. Allez, on l'applaudit bien fort et on lui offre une médaille. Ah oui, faut pas oublier que l'armée française a participé à cette guerre. Donc pour continuer sur cette lancée, le Viet Minh contre l'armée française. C'est un peu David contre Goliath, ça on peut le dire. Ouais. Et si tu ne connais pas les deux personnages que je viens de citer, je t'invite ouvertement à t'instruire. Pendant que le peuple vietnamien se prépare au combat, l'armée américaine qui s'était posée chez eux et l'armée française, qui tous deux enseignaient à blanc le peuple vietnamien, se posaient tranquilles les pieds en éventail sur la plage, à siroter des cocktails et à mettre en esclavage tout leur peuple. Revenons-en à Ho Chi Minh. Cet homme-là a quand même parcouru le monde pendant ses jeunes années. Par exemple, il est venu pas loin de chez nous, à Paris, et il s'est pris là-bas de passion pour la Révolution française. Ce qui lui a plu dans ce concept, c'était liberté, égalité, fraternité, rien de plus. Mais il s'est passionné aussi pour la déclaration d'indépendance des États-Unis. Bon, pour revenir au début, la guerre a vraiment commencé en 1946, pas en 1955. Le Viet Minh, à ce moment-là, en 1946, entre en guerre ouverte contre les colonies françaises. Là, faut dire qu'ils nous ont pas laissé de cadeau. Hein. Pendant plusieurs mois, Français et Vietnamiens s'affrontent à Dien Bien Phu. La bataille fut très décisive, ouais. Surtout nous les Français, on s'attendait absolument pas que les Vietnamiens nous sortent toute l'artillerie lourde et nous défoncent le cul. Mais malgré tout ça, nous les Français, on s'est fait défoncer, on est rentré chez nous et on peut dire que les Vietnamiens ont été heureux de nous poutrer à ce moment-là. Pour le peu de survivants français, le reste a été envoyé dans des camps de prisonniers. Cette putain de guerre a fait quasiment 1 million de morts. Ce que l'armée américaine n'avait surtout pas prévu, c'est que l'armée vietnamienne s'était préparée au combat avec leurs propres moyens. Je vais vous parler maintenant de la plage de Da Nang. Là où il y a eu plusieurs morts. Ah, la plage de Da Nang.
C'est ici que se trouvait la plus grosse et la plus importante base aérienne américaine pendant la guerre, une véritable forteresse. Aujourd'hui, les anciens hangars servent d'entrepôt et d'atelier. Et non, pas pour jouer au mécano ni au Lego. Mais à l'époque, Da Nang était le QG des opérations militaires américaines. C'est ici que décollent les bombardiers B-52. C'était aussi le lieu de stockage qui entreposait des munitions qui ont fait des milliers de morts. Une base sous étroite surveillance et lourdement gardée, que le Nord-Vietnam réussit à attaquer le 15 juillet 1967. Et maintenant, c'est qui le papa, hein? Et ce ne fut pas les seules attaques. Plusieurs fois, la base américaine a connu une PLS tellement monumentale qu'au bout d'un moment, ils furent obligés d'abandonner la base. Bon, je pense que j'en ai assez raconté. Car si je continue sur cette foulée, je vais en raconter encore pendant des heures. Et je ne pense pas que vous seriez apte à regarder une vidéo de 3 heures. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir plus de contenu, de mettre un like ou un gros dislike de bâtard. Tu peux aussi lâcher un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Le prochain thème a déjà été choisi. Vous en saurez plus la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt dans Je vous explique. Ciao.